Cher maître et aimable assistant, donc j'ai le plaisir aujourd'hui de présenter ce topo intitulé Verrue cutanée et imitateur, tout d'abord, puis dans un second temps, la prise en charge thérapeutique du simple au plus compliqué. Donc ça paraît un sujet qui est très simple, mais en fin de compte, c'est casse-tête chinois concernant la prise en charge thérapeutique et vous pouvez, c'est-à-dire le confirmer avec votre consultation quotidienne. Alors, concernant donc le plan, on va voir bien sûr quelle est la dermoscopie en introduction, la dermoscopie de la verrue et effectivement les formes cliniques, puis la corrélation anatomoclinique, dermoscopique, histologique pour pouvoir un peu comprendre par la suite les différentes formes cliniques et comprendre d'où viennent ces imitateurs sur le plan clinique, dermoscopique et histologique avant de conclure. Alors, comme vous le savez, les virus, donc, c'est une infection virale secondaire virus de l'human papillomavirus. Il touche la peau et la muqueuse, mais on va s'intéresser aujourd'hui au sujet des verrues. On ne va pas traiter les condylomes pour ne pas, bien sûr, pour se concentrer sur ce chapitre. C'est un motif très fréquent de consultation. Ça touche plus de 10% de la population, surtout infantile, dont, c'est-à-dire la difficulté de la prise en charge. Bien que bénigne, donc c'est une pathologie qui a une grosse contagiosité. Là, je parle spécifiquement de l'atteinte inguéale, donc pour ceux qui manipulent donc le doigt avec un risque d'une localisation au niveau de la muqueuse et aussi une contamination secondaire au niveau génital. Et c'est un challenge thérapeutique. Alors, on a une présentation clinique qui est très variable, comme vous allez le voir à travers des cas cliniques du service et de la littérature. Donc, on va voir tout d'abord la corrélation clinico-dermoscopique et histologique. Et pour ceci, on va partir du plus simple, donc ce qui est la physiopathologie. Donc après un traumatisme, comme vous le voyez sur ce schéma, notamment donc les piscines, là on a la peau qui est macérée, on a des débris de kératine qui est infectée. Avec les fissurations sur une peau atopique fissuraire, on va avoir la pénétration intelligente de l'human papillomavirus jusqu'au niveau de la couche basale où il va se multiplier. Là, on a les cellules souches. Il va se multiplier, par la suite se répliquer et par la suite donc repartir avec une réplication secondaire et un relargage jusqu'à donc envahir tout le corps muqueux de Malpighi et s'exfolier sous forme de virions qui sont contagieux. Donc, on devine qu'on aura sur le plan histologique une hyperkératose, d'accord, avec une papillomatose, donc un épiderme qui est acanthosique, avec une hyperplasie vasculaire, puisque cette prolifération épithéliale nécessite d'être nourrie par, bien sûr, les vaisseaux au niveau donc des papilles, et ceci explique ce qu'on voit en dermoscopique. Donc, on voit cette partie qui est kératosique, jaunâtre, et bien sûr qui correspond à l'hyperplasie et à l'épiderme acanthosique. Et puis, on va voir les vaisseaux. Donc, pour les vaisseaux, lorsqu'ils sont traumatisés, ils vont s'oxyder. On aura bien sûr des pics hémorragiques. Et au niveau de la périphérie, on va voir des vaisseaux qui sont soit sous forme donc de points, soit linéaires. Tout dépend c'est-à-dire de la position du dermoscope. Si on est perpendiculaire, on va voir cette coupe horizontale, donc des points. Et si on est en périphérie, on va avoir cette coupe tangentielle, donc on va voir des petits vaisseaux qui sont linéaires. Alors, pour les formes cliniques, donc c'est très simple ce qu'on vient de voir maintenant, mais le problème, ce sont les formes cliniques. Donc, on a des verrues vulgaires avec des sous-types. On a aussi des verrues planes. On n'a pas la forme kératosique. Ils siègent au niveau du visage, généralement. Des verrues palmoplantaires et puis, plus rarement, les verrues cornéiformes. Alors, le dermoscope, bien sûr, trouve son intérêt pour le diagnostic positif, mais surtout pour éliminer les imitateurs. Alors, pour la corrélation en fonction de la forme clinique, pour la verrue vulgaire, donc, ça ressemble à ce qu'on vient de voir. Une surface papilliforme jaunâtre qui correspond à l'hyperkératose et des piquetés hémorragiques. Pour la verrue plane, donc, on voit au niveau des zones photo-exposées, notamment le visage, les extrémités. Donc, on n'a pas une forme kératosique, on a une acanthose qui est très légère avec une papillomatose qui est vraiment minime. Et de ce fait, si on comprime les lésions au niveau du visage, on va pas voir l'élément clé du diagnostic qui est les vaisseaux en points qui sont réguliers, que vous voyez, répartis sur un fond qui est soit pâle, soit rouge, soit qui est brun. Donc, on ne doit pas comprimer
au niveau du visage lorsqu'on veut examiner ces verrues planes. Alors, la troisième variété sont les verrues plantaires. Donc, puisqu'ils sont plantaires, on a beaucoup de traumatismes, on a une hyperkératose, donc cette composante qui va être en premier lieu. Et vu le traumatisme, avec l'oxydation donc des vaisseaux de l'hémoglobine, on aura des piquetés hémorragiques qui sont très importantes. Pour la verrue cornéiforme sur le plan dermoscopique, donc c'est une forme qui pose problème de diagnostic, notamment parce qu'en plus de l'hyperkératose, nous aurons des vaisseaux qui sont linéaires et parfois vous aurez aussi donc ces vaisseaux qui seront entourés par des halos blanchâtres qui peuvent simuler le patron vasculaire qu'on trouve au cours du carcinome épidermoïde. On craint effectivement une corne dégénérée et bien sûr ça on a c'est-à-dire la corrélation avec l'histologie, avec cet aspect cornée de la couche cornée et puis cette hypervascularisation au niveau de la papille dermique. Donc maintenant qu'on a fait cette introduction concernant les différents aspects clinico-dermoscopiques avec leur corrélation histologique, on va voir quels sont les imitateurs et c'est la clé ou c'est l'élément clé de ce topo. Donc on va voir en fonction des formes cliniques. Donc et avant je voulais introduire par cet article publié en 2021 qui a essayé de voir les différents patrons dermoscopiques des verrues cutanées. Donc ça a colligé 104 patients. Ils ont analysé spécialement les verrues cliniquement non classiques. C'est ce qui nous intéresse le plus. Alors, qu'est-ce qu'ils ont découvert? Que, bien sûr, sur le plan dermoscopique, ça permet de redresser le diagnostic en retrouvant les différents patrons qu'on vient de voir concernant la verrue commune, la verrue plantaire et la verrue plate, mais aussi de différencier, bien sûr, entre verrues planes, kératoséboriques, lésions papuleuses d'acné, les folliculites, et au niveau plantaire, les callus et la corne. Mais ils ont trouvé aussi qu'on peut trouver des signes inhabituels, notamment des vaisseaux en épingle à cheveux entourés d'halos blanches et aussi des vaisseaux glomérulaires qu'on craint, notamment pour la maladie de Bowen, dont les formes kératosiques irritées. Pour ces deux entités, les lésions étaient enlevées, confirmées histologiquement de verrues, bien que sur le plan dermoscopique, on avait quand même ces vaisseaux glomérulaires linéaires entourés d'halos blanchâtres. Donc ceci pour vous dire que c'est simple, mais c'est pas toujours le cas. Donc maintenant, on va voir les imitateurs, mais j'ai préféré qu'on procède par là, notre clinique qui est bien sûr le point de départ. Donc, on va voir tout d'abord pour la verrue commune. Donc, on va voir la verrue vulgaire, les myrmécies et les verrues en mosaïque, les verrues planes et cornéiformes. Donc, tout d'abord, les verrues vulgaires. Donc, pour les verrues vulgaires, il faut savoir qu'on a plusieurs entités. On a la forme en dôme et c'est la forme où on n'a pas de kératose. Elle est discrètement kératosique au niveau des zones qui sont bien hydratées. Et puis hypertrophique, inguéale et filiforme. Donc tout d'abord pour la verrue en dôme, comme vous le voyez sur cette photo, donc elle est circonscrite généralement unique, ce qui pose problème de diagnostic différentiel, avec une surface légèrement kératosique. Donc si on met notre dermoscope, on est sauvé parce qu'on va trouver au niveau du centre cet aspect de vaisseaux en point qui sont entourés par un halo blanchâtre, ce qui correspond à ce qu'on dit les œufs de grenouille. Et c'est un patron connu en matière de ce type de verrue. Et en périphérie, puisque c'est-à-dire on met notre dermoscope en périphérie d'une façon qui est un peu tangentielle, on va voir pas des points, mais on va voir des vaisseaux qui sont linéaires et parfois des piquetés qui sont hémorragiques. Alors, donc on va analyser ensemble ces trois cas. Donc on voit des papules, le nodule, finement kératosique en dôme. Donc où est la verrue? Donc tout d'abord le premier cas. Donc on voit quand même qu'on a une zone amorphe centrale avec un réseau blanchâtre périphérique et puis des vaisseaux en point périphérique. Donc, il s'agit d'un ischiocytofibrome. Alors, pour le deuxième cas, donc, on voit des piquetés hémorragiques. Oui, mais on voit aussi des vaisseaux qui sont glomérulaires avec un patron lagunaire rouge. Donc, il s'agit plutôt d'un névus de Spitz non pigmenté, d'accord, qui était hérité, d'où cette surface qui est finement kératosique. Alors, le troisième cas, donc, lorsqu'on voit en dermoscopie, on reconnaît l'aspect des œufs de grenouille avec les piquetés hémorragiques et des squames. Donc, il s'agit de verrues vulgaires, mais dans sa forme, bien sûr, en dôme. Alors, un patient ou une patiente qui était traitée dans notre service pour carcinome épidermoïde du nez par radiothérapie, puis il présente depuis 6 mois une lésion de la joue évoluant d'une façon chronique. Donc, on voit bien sûr une lésion qui est kératosique, peut-être traumatisée, mais lorsqu'on met notre dermoscope, on trouve des croûtes,
érosion avec un pseudo-réseau pigmenté et rouge en périphérie. Donc, il s'agit plutôt d'un carcinome épidermoïde sur une kératose actinique et non pas d'une verrue. Un autre cas, donc un nodule endome au niveau de la barbe, évoluant depuis 6 mois au niveau de la barbe, on peut penser à une verrue traumatisée, mais la dermoscopie retrouve cet aspect assez typique en coucher de soleil en faveur d'un xanthogranulome, d'accord, de l'adulte dans sa forme solitaire. Un autre patient, cette fois-ci un enfant, on voit plusieurs lésions, des papules brunes, rouges et certains sont jaunâtres. Alors en dermoscopie, on va trouver l'aspect en coucher de soleil qui est pathognomonique du xanthogranulome juvénile. Alors, cette fois-ci, c'est un cas de la littérature, un patient ou une patiente de 45 ans qui est opérée pour un du sein pâté avec radiochimiothérapie. Et quelques mois après, elle a présenté des papules érythémateuses de surface kératosique. Donc, ils ont pensé à cause de l'immunodépression à soit des métastases cutanées verruqueuses, soit à des verrues. Donc, lorsqu'on met la dermoscopie, qui n'est pas dans cette publication de très bonne qualité, on voit quand même qu'on a des lagunes séparées par des septa avec un contenu qui est lymphatique, rappelant l'aspect des lymphangiectasies acquises, et on n'avait pas besoin de biopsier cette patiente. Alors, on revient à des cas du service. Donc, lorsque vous voyez des lésions comme ça, papuleuses, en dents, qui sont lisses un peu, et une qui est un peu kératosique, on va dire peut-être que c'est une verrue. Lorsqu'on met le dermoscope, on va trouver cette surface kératosique avec des piquetés hémorragiques, mais aussi des lésions où on a des vaisseaux en couronne avec zone amorphe centrale. Donc, il s'agit effectivement sur le même terrain d'atopie de verrues avec des molluscum contagiosum. Donc maintenant, on va arriver à un autre sous-type, c'est la verrue hyperkératosique. Donc pour la verrue hyperkératosique, donc au niveau de cette localisation, donc ce sont des lésions qui sont réparties au niveau juste de cette localisation avec une lésion au niveau de la main. Donc on pense bien sûr pour ce patient, on peut penser à un psoriasis, si c'était bilatéral avec d'autres localisations. On trouve des vaisseaux en point, on trouve des squames jaunâtres, mais il s'agit de verrues. Contrairement à ce deuxième cas qui le ressemble énormément, donc où c'est bilatéral, on a toujours les vaisseaux en point répartis d'une façon régulière avec des squames blanchâtres. Donc, si on a un cas de psoriasis post-lésionnelle, ça peut poser un diagnostic différentiel avec la verrue hyperkératosique, où on peut avoir aussi l'association à cause des traitements qu'on utilise. Alors, dans ce cas de la littérature, c'était un cas qui est un peu atypique d'une verrue au niveau de la barbe, dont l'évolution est imprécise. Donc, c'était une lésion unitaire chez un patient qui s'expose au soleil. Donc, ils ont pensé à un carcinome verruqueux et la surface était papilliforme, jaunâtre, avec aussi des piquetés hémorragiques, mais l'histologie était en faveur de la verrue. Donc, c'est dans les deux sens. On peut parfois avoir des verrues qui ne sont pas classiques et malgré, c'est-à-dire si on a des signes en faveur, il faut aller jusqu'à l'histologie. Donc, un autre cas d'un patient qui a consulté au service, donc on voit cette lésion papillonodule kératosique qui est à surface grasse. Donc, la dermoscopie, on trouve un patron cérébriforme, mais avec une vascularisation faite de vaisseaux linéaires en point qui ne sont pas toujours visibles sur ce type de lésion, mais il s'agit d'une kératocéborie qui est héritée et bien sûr agressée à cause du rasage. Alors, un autre patient, donc là, cliniquement, on peut dire simplement si ce sont des kératocébories qui sont multiples, on voit un caractère brillant, c'est jaunâtre, c'est l'âge aussi. Donc, mais lorsqu'on met la dermoscopie, on va retrouver notre patron cérébriforme en faveur de la kératocéborique, mais aussi en périphérie, cette projection filiforme avec des piquetés hémorragiques. Donc là, il s'agit de tumeurs de collision kératocéborique et verrues. Alors, un autre cas de la littérature, c'est un patient qui a des plaques qui sont kératosiques verruqueuses, mais localisées au niveau de la région glutéale. Ils ne sont pas prurigineuses, donc on peut penser à un psoriasis, on peut penser à des verrues qui sont diffuses par auto-inoculation. Et sur le plan dermoscopique, qu'est-ce qu'on voit? Donc on voit un patron pseudopapillomateux en faveur de la verrue, mais aussi des vaisseaux glomérulaires en point. Donc c'est soit des verrues atypiques, soit c'est autre chose. Donc qu'est-ce qui nous sauve? C'est cette dermoscopie de la lésion périphérique. On va trouver une bande marron avec bord blanc à l'intérieur, à l'extérieur, avec des rosettes en faveur de la porokératose qui a été confirmée sur le plan histologique.
Donc là, c'est un patient du service, 28 ans, évolution depuis l'âge jeune de ce placard, mais il rapporte que dernièrement, il y a l'apparition de ces lésions qui sont kératosiques. Donc, lorsqu'on va analyser en dermoscopie, on trouve un patron lagunaire, on trouve quand même qu'on a deux niveaux, un niveau lymphatique en haut et un niveau fait de globules rouges qui sont plus lourds, qui vont se précipiter, réalisant ce qu'on appelle l'aspect onipopion. Donc, il s'agit clairement d'un diagnostic de lymphangiome microkystique qui est bien sûr avec une hémorragie, des suffusions hémorragiques intralagunaires. Donc, on a vu la verrue endome, on a vu la verrue hyperkératosique. Maintenant, on va voir la verrue périinguéale. Donc, généralement, ce sont des papules et des plaques périinguéales à surface kératosique de siège distal à cause du Koebner. Donc, sur le plan dermoscopique, on est rassuré lorsqu'on va trouver cette surface papilliforme qui est jaunâtre avec l'aspect des œufs de grenouille. Voilà. Mais parfois, c'est difficile. Donc, maintenant, on va voir ces deux cas qui illustrent cette difficulté. Donc, on voit deux patients avec un aspect de lésion verruqueuse kératosique sous-inguéale. Alors, pour le premier patient, donc, qu'est-ce qu'on voit si on analyse ensemble? Des pics hémorragiques qu'on retrouve chez les deux. Mais on voit aussi une surface papillomateuse jaunâtre. Et il s'agit d'une verrue parce que le même aspect, on le voit au niveau de toute la lésion. Alors, pour le deuxième cas, on a l'onycholyse distale et vous voyez une hyperkératose sous-inguéale, mais vous voyez aussi des vaisseaux glomérulaires à ce niveau-là que j'ai encerclés. Donc, il s'agit d'une maladie de Bowen inguéale qui est verruqueuse. Donc, c'est un imitateur de la maladie de Bowen et au niveau inguéal. Alors là encore, un patient qui a consulté pour cette lésion, donc il était douloureuse. On voit sur le plan clinique qu'on a la disparition de la lunule et aussi dermoscopique, une bande érythronichique, une onycholyse distale avec une hyperkératose sous-inguéale et parfois elles peuvent être sujettes au traumatisme et on aura même des piquetés hémorragiques qui peuvent simuler la verrue. Mais il s'agit donc d'une tumeur glomique qui peut aussi mimer la verrue sous-inguéale. Un autre patient qui est jeune, il vient pour une douleur à la marche, évolution depuis 6 mois, donc une tumeur qui est kératosique. Il ne faut pas comprimer. Donc là, qu'est-ce qu'on voit en fond rose avec érythémateux, avec des squames, une hyperkératose. Et donc, il faut réaliser une radio. Il s'agit d'une exostose. Alors, pour ce patient donc, qui a 60 ans, évolution depuis 1 an d'une tumeur qui est kératosique, verruqueuse. Donc, lorsqu'on réalise la dermoscopie, qu'est-ce qu'on voit? L'onycholyse avec des vaisseaux qui sont quand même polymorphes, donc en point linéaire court, avec une surface qui est verruqueuse. Donc, il s'agit d'un carcinome épidermoïde après confirmation histologique. Donc, dès qu'on trouve un patron vasculaire polymorphe, il ne faut pas hésiter à réaliser la biopsie. Un autre cas, cette fois-ci, c'est un enfant donc, qui est suivi au service pour un déficit immunitaire primitif, notamment le syndrome de Bouclet. Donc, il a le droit de faire un impétigo, de faire aussi des lésions verruqueuses, une candidose. Mais donc, lorsqu'on va bien analyser, donc on va pas trouver les piquetés hémorragiques. On a surtout la surface qui est kératosique, il s'agissait d'une pyodermite pyostomatite végétante chez un patient qui a un déficit immunitaire primitif qui est confirmé par l'histologie. Donc là aussi, ça peut mimer des verrues au niveau périinguéal. Donc, on arrive à la dernière sous-forme de la verrue vulgaire, notamment la verrue filiforme. Donc, sur le plan clinique, elle est pondue, elle est digitiforme et on se la retrouve surtout au niveau des zones périorificielles. Et puis, il peut être unique comme il peut être multiple. Donc, qu'est-ce qu'on voit en dermoscopie? Généralement, des vaisseaux linéaires entourés d'un halo qui est blanchâtre. Et à cause de cette vue qui est tangentielle, on ne va pas voir juste les points, mais les vaisseaux en point, mais aussi les vaisseaux qui sont linéaires le long des projections digitiformes avec des projections qui sont filiformes. Alors, quels sont les imitateurs? Je pense que vous allez le confirmer qu'en consultation, chaque jour vient des patients pour des lésions. Ils disent j'ai des verrues au niveau de la nuque et du cou. Donc, on réalise que ça peut pas être le cas chez des patients qui sont des adultes, qui ont longtemps traité par des kératolytiques. Donc, lorsqu'on va voir, ce sont des lésions qui sont pondues à la peau, mais en dermoscopie, on a des projections filiformes, mais on n'a pas de vascularisation. Donc, il s'agit bien sûr de molluscum pendulum. Donc, on va changer la prise en charge des thérapeutiques. On va expliquer aux patients qu'il s'agit de lésions non virales qui doivent être traitées
autrement. Alors, pour ces deux patients qui ont ces lésions au niveau du bord libre des yeux, donc, on peut dire qu'il s'agit de verrues, on peut parler aussi de tumeurs annexielles, d'accord? On peut aussi penser à des tumeurs écrines, notamment bénignes, au niveau du bord libre. Donc, la dermoscopie, qu'est-ce qu'elle retrouve? On va retrouver ces piquetés hémorragiques avec un aspect de kératine jaunâtre. Et pour l'autre, il y a, c'est vrai, cette projection filiforme, mais on n'a pas de vascularisation. Donc, il s'agit là d'une verrue qu'on a traitée et puis là d'un molluscum pendulum de localisation au niveau orbitaire. Alors, même chose pour ces deux patients, donc ils consultent pour des lésions qui sont un peu semblables, une au niveau de la cuisse et l'autre au niveau de la région de la hanche. Donc, lorsqu'on voit qu'il s'agit de lésions qui sont pondues pour la première et l'autre, elle est sessile, mais avec une couleur qui est brunâtre, on met la dermoscopie, donc on est sauvé parce qu'on va voir effectivement des projections filiformes à base commune avec une vascularisation qui va dans le sens des verrues, alors que pour l'autre patient, c'est un patron cérébriforme sans vascularisation avec émergence de poils à l'intérieur de ces lésions. Donc, il s'agit pour le premier cas de verrue et le deuxième de névus qui est verruqueux. Et parfois, dans ces topographies, le patient ne se rappelle pas du caractère ancien depuis l'enfance. Alors, ces cas cliniques donc du service illustrent une pathologie qui mime la verrue. Donc, quelle est la verrue? Quel est l'autre diagnostic? Donc, oui, tout à fait. Alors, donc, on va voir une projection en forme de doigt en dermoscopie avec des piquetés hémorragiques en faveur d'une verrue. Et pour l'autre patient, on va voir bien sûr des projections, mais surtout des piquetés hémorragiques, parfois même des pseudokystes, quelques vaisseaux en point, et c'est surtout l'évolution depuis l'enfance. Il faut dire que pour ce cas clinique, notamment la différence entre verrue et entre amartome verruqueux de Jadasson, parfois c'est très difficile cliniquement et dermoscopiquement de faire la part des choses. C'est l'anamnèse et bien sûr la chronicité de la lésion, et si on trouve d'autres signes comme bien sûr les pseudokystes. Alors, on va passer maintenant, donc on a vu les verrues les plus communes et fréquentes, notamment les verrues communes. On va voir les verrues planes. Alors, pour les verrues planes, c'est un pourcentage qui n'est pas important, mais il est en fréquence chez les patients atopiques au niveau du visage et chez l'homme à cause du rasage de la barbe. Alors, sur le plan physiopathe, il y a le Koebner à cause du traumatisme. Et sur le plan dermoscopique, je rappelle qu'il ne faut jamais appuyer avec son dermoscope, sinon vous n'allez rien voir. Vous allez voir juste des plages amorphes, soit brunes, soit rouges, soit pâles. Alors, quels sont les différents patrons qu'on peut voir en matière de verrues planes? Donc, c'est soit un fond rouge, soit un fond blanc, soit un fond brun, mais toujours chercher les vaisseaux en point répartis d'une façon homogène. Donc, on va retrouver et ça donne un meilleur pronostic parce que la prise en charge thérapeutique dans ces formes débutantes permet un traitement qui est vraiment efficace. Donc là, c'est un cas qui est intéressant qui a été publié. Donc, deux cas. Donc, il s'agit de verrues planes au niveau des membres inférieurs versus kératoséborique jeune. À votre avis, lequel est kératoséborique et lequel est... C'est un peu difficile. C'est le contraire. Alors, vous voyez, donc, effectivement, on a ce fond qui est rouge avec des vaisseaux répartis d'une façon régulière. Et pour l'autre cas, il s'agit d'un patron cérébriforme. Donc, effectivement, pour ce type de patient, c'est le dermoscope qui nous sauve. Et bien sûr, la prise en charge thérapeutique n'est pas du tout la même. Alors, ce sont des cas du service. Donc, le premier patient, on voit des papules. On regarde bien sûr au niveau de l'extrémité des doigts. Et pour l'autre patient, ce sont des mini-papules qui sont kératosiques, finement kératosiques, qui sont prurigineuses au niveau des dos des mains. Donc, on met la dermoscopie. Donc là, ça se confirme les vaisseaux en point sur un fond rouge. Et pour l'autre patient, qu'est-ce qu'on voit? On vient de le voir avec professeur Sarah. Donc, ce sont des stries de Wickham. Il s'agit donc là de lichen chez un enfant, donc de lichen qui est plan, qui mime bien sûr des verrues. Alors, un autre cas, donc patient de 29 ans, papule kératosique évoluant depuis 4 ans. Donc, ça peut mimer ce qu'on vient de voir, un lichen, mais aussi des verrues. Est-ce que vous pouvez faire la différence sans dermoscope?
Alors, lorsqu'ils ont mis le dermoscope, parce que c'est une publication, ils ont retrouvé les vaisseaux en point sur un fond blanchâtre qui peuvent mimer des verrues. Mais, en histologie, vu que c'est une forme déroutante, ils ont retrouvé des endocyocytes palissadiques avec des dépôts de mucine et c'était un cas de granulome annulaire. Donc, pour dire que le granulome annulaire, c'est toujours un grand simulateur, on ne va pas trouver l'aspect lipoïdique forcément dans les lésions qui sont débutantes. Alors, un autre cas donc, qui a été publié, et c'est un cas qui est un peu étrange parce qu'il s'agit de papules réparties juste au niveau de l'hémiface, qui sont brunâtres, qui ne sont pas kératosiques. Donc, la dermoscopie retrouve cette fois-ci des multiples points blancs jaunâtres, mais c'est l'inverse. Donc, ce sont des points blancs qui siège sur un fond qui est brun rougeâtre. Donc, il s'agit d'un angiofibrome qui a été confirmé, bien sûr, en histologie. Donc, c'est une forme qui est unilatérale isolée. Alors, pour les verrues palmoplantaires, donc, on a les myrmécies et on a les verrues en mosaïque. Donc, généralement, le diagnostic est évident, mais pas toujours on va le voir. Donc, ici, ce sont des plaques kératosiques. L'aspect typique qu'on a vu au départ, surface jaunâtre avec des piquetés hémorragiques, et en plus s'ajoute l'interruption des lignes palmaires et plantaires lorsqu'il s'agit des pieds. Alors, pour ce cas, donc cliniquement, on peut dire que c'est difficile d'avoir des corps au niveau de la main, mais lorsqu'on réalise la dermoscopie, on voit ce noyau kératosique sans vascularisation. Donc, il s'agit effectivement d'un corps qui est palmaire, puisque la patiente donc travaillait avec les mains avec une hyperpression à ce niveau-là. Alors, la différence généralement entre les myrmécies et les verrues en mosaïque se fait surtout cliniquement par la confluence en plaques pour les formes en mosaïque et qui sont moins douloureuses. En dermoscopie, donc, c'est la forme en mosaïque qu'on va voir plus d'aspect kératosique avec les piquetés hémorragiques et l'interruption des lignes plantaires qui se voit dans les deux formes. Alors là, au niveau du pied, on reconnaît bien sûr cliniquement et dermoscopiquement ce corps, donc parce qu'il n'y a pas bien sûr de vascularisation et ça nous permet de traiter aisément. Parfois, c'est pas facile après des traumatismes, donc il faut toujours réaliser la dermoscopie pour faire la part des deux entités. Donc un cas publié dans la littérature concernant une plaque kératosique au niveau plantaire et lorsqu'ils ont mis la dermoscopie, donc on voyait des structures annulaires brun-noir avec des aires blanches pâles et régulières sans vascularisation. Donc, normalement, on doit soit évoquer la kératolyse ponctuée secondaire à l'infection par le Corynebacterium, mais il y a une entité qui est rare et c'est le pérokératose. Donc, si on traite comme kératolyse ponctuée sans amélioration, il faut penser à cette entité et réaliser la biopsie. Alors, en dernier, on va voir la vernicornéiforme. Heureusement, elle est rare parce qu'il simule une maladie qui est maligne. Donc, le diagnostic clinique dermoscopique, j'ai mis histologie 2 ou 3+. Effectivement, sur le plan dermoscopique, on va voir cet aspect de vaisseau en épingle à cheveux irrégulier entouré d'un halo blanchâtre, mais des vaisseaux linéaires et l'hyperkératose. Et vous allez le voir plus sur cette photo. On voit qu'il y a des vaisseaux linéaires entourés d'halos blanchâtres qui peuvent mimer donc l'aspect dermoscopique d'un carcinome épidermoïde sur une corne qui a dégénéré. Donc pour ce type de patient, il faut réaliser bien sûr une biopsie exérèse avec une confirmation anapathe. Tel est le cas pour cette patiente du service qui a consulté pour cette corne et en dermoscopie, on a retrouvé presque les mêmes signes dermoscopiques et la biopsie était en faveur d'un carcinome qui est épidermoïde. Alors pour conclure, on voit que dans la plupart des cas, on s'en sort cliniquement, mais il y a des formes qui ne sont pas classiques de verrues. Et puis, la dermoscopie permet de distinguer les formes de diagnostic qui n'est pas habituel cliniquement et surtout de voir certains imitateurs, certaines pathologies inflammatoires, infectieuses, notamment au niveau, donc, pour les verrues planes et pour les verrues au niveau périinguéal. Et toujours, si vous avez un doute, on doit réaliser l'histologie pour les formes de verrues cornéiformes et pour les verrues inguéales. Je vous remercie.